Réunis sous la verrière de l'atelier Eiffel le 26 juin dernier, dans une chaleur étouffante, une trentaine de professionnels du vin participent au Kura Master, premier concours de saké japonais organisé à Paris. Même si le saké connaît un succès grandissant en France, avec des importations en hausse de 40% sur une année en 2016, il reste assez méconnu quant à ses caractéristiques. Démocratiser le saké en démontrant son pouvoir gastronomique, telle est l'ambition de ce concours créé par Xavier Tuisa, chef sommelier de l'hôtel de Crillon. C'est un appel d'offres que nous avons fait au Japon. Sur les 1200 producteurs japonais, 550 ont répondu présent. C'est colossal. Et les Japonais n'ont pas hésité à donner des sakés de leur maison pour qu'ils soient jugés par la profession française. Ça, c'est intéressant. Pour composer son jury, Xavier Tuisa a fait appel à 32 professionnels du vin, maîtres de chais des châteaux Pétrus et Cheval Blanc, chefs sommeliers, experts et même enseignants, avec la présence du responsable du département vin de l'Institut Le Cordon Bleu, qui vient de mettre en place une formation dédiée au saké avec délivrance d'un diplôme. Pour nous, c'est extrêmement important d'être présent, de pouvoir rencontrer des producteurs de saké, de pouvoir évaluer sur le marché français autant de variétés de saké et de voir un petit peu les nouvelles tendances ou jusqu'où peut aller la qualité ou la distinction d'un grand saké. Le jury a goûté et noté pas moins de 550 sakés japonais, issus de deux catégories d'appellations supérieures. Le Junmai, entrée de gamme, et le Junmai Dajinjo, le plus raffiné des sakés. Afin de démontrer les accords possibles entre mets et saké, des ateliers gastronomiques de dégustation ont clos cette journée. Fin du suspense le 11 juillet à la Maison de la Culture du Japon à Paris, avec l'annonce et la dégustation des 181 sakés lauréats du concours qui se sont vus attribuer 123 médailles d'or et 58 médailles de platine. Pour l'occasion, un maître saké de la province d'Hiroshima a fait le voyage jusqu'à Paris pour raconter l'histoire de cette boisson traditionnelle et parler de sa fabrication. L'enjeu est d'importance pour la filière japonaise qui connaît de grandes difficultés au Japon. Elle a vu son nombre de kura, c'est-à-dire les maisons de saké, fondre en un siècle, passant de 8000 exploitations à 1200 aujourd'hui. Ce concours a pour objectif de promouvoir sa production et de l'aider à commercialiser ses sakés sur le territoire français. J'ai pu aller visiter les maisons de saké moi-même et aller voir et toucher la matière, le riz, l'eau et voir les maîtres Toji. Ça a été pour moi une révélation et je me dis qu'on ne pouvait pas laisser cette boisson finalement avoir des grosses difficultés de vente parce que c'est le cas. Donc je me suis dit l'exportation est d'importance. On a un rôle ici à jouer très important parce que la France est quand même le pays du vin et montrer aux Japonais que le pays du vin s'intéresse au saké, c'est une image forte. Le saké est aussi une nouvelle porte d'entrée au Japon pour les touristes français, comme nous l'a expliqué la directrice de l'Office national du tourisme japonais, Rieko Nakayama. Jusqu'à présent, les Français venaient au Japon par intérêt pour sa culture. Aujourd'hui, les aspects culinaires et notamment le saké sont tendance. La valorisation de la production de saké grâce à ce concours permettrait de développer le tourisme dans les provinces de l'archipel où sont souvent situées les exploitations. Le concours s'est achevé le 8 octobre avec la remise des prix aux 10 sakés arrivés en tête du classement, les 5 premiers de chaque catégorie. Elle a eu lieu lors de la 4e édition du Salon du Saké qui s'est tenue au New Cap Event Center dans le 15e arrondissement. À cette occasion, les visiteurs ont pu découvrir et apprécier les sakés lauréats. Au cours de la cérémonie, 2 sakés se sont vus décerner les plus belles distinctions du concours. La maison Hananoka Chuzo de la préfecture de Kumamoto a reçu le prix du jury Kura Master et la maison Tenzan Sake de la préfecture de Saga s'est vue remettre des mains de Xavier Tuisa le prix du président. Ce prix est une grande surprise pour ce dernier. Nous n'avions jamais travaillé en France. J'ai pensé que ce concours pourrait nous permettre de connaître les tendances et de savoir comment les Français trouvent notre saké. C'est un premier pas. Nous allons beaucoup développer et montrer les mariages possibles avec la gastronomie. Ces 2 sakés primés sont désormais servis à la table de l'hôtel de Crillon, pour lesquels des mets spécifiques ont été élaborés. Pour savourer les autres sakés médaillés, rendez-vous dans quelques restaurants parisiens ou dans certaines épiceries fines.